La formation qui vient de nous retrouver occuper Adrien, dites-nous comment ça va depuis le Giro, du coup. Ça va. C'est un retour ici depuis quelques temps. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup le Dauphiné. C'est une course très exigeante. Mais voilà, je suis ici pour épauler Hugo sur potentielle étape au sprint, même s'il n'y en a pas beaucoup. On sait qu'il y avait des gros objectifs, un gros programme pour vous autour du Giro. Comment on recompose du coup la saison? Comment on redéfinit les objectifs? Bon, on rebascule sur les courses un peu plus en Belgique, comme la semaine dernière avec Bini, enfin non même pas, mercredi avec Bini au Franco-Belge, et puis sur pas mal de courses d'un jour jusqu'au championnat de France. Pour vous inclus? Comment? Pour vous aussi, c'est votre programme pour vous? Où il y a une idée de Tour de France aussi peut-être derrière? Non, c'est pas dans les plans. C'est pas dans les plans pour cette année. Et pour aujourd'hui? Est-ce que ça va être un sprint? Est-ce qu'il y a un danger? Qu'est-ce qu'on en pense de cette étape-là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les sprinteurs. Oui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les sprinteurs. Il n'y a pas beaucoup de sprinteurs dans le peloton. Donc il y a pas mal d'équipes qui vont vouloir aussi se montrer offensives. Il y a un maillot de grimpeur à aller chercher. On sait qu'il y a pas mal d'enjeux sur une étape comme ça. Donc il va falloir avoir de la réussite. Je pense qu'il y a des équipes comme Trek qui vont vouloir contrôler, ou encore G2R. Donc on fera partie de ces équipes-là. Et il n'y a pas de deuxième carte dans l'échappée dans l'équipe? On essaye quand même. Yes. On va voir au briefing. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous avez dit que vous êtes avec Hugo, en soutien avec Hugo pour le sprint. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces derniers kilomètres? Ça va être très rapide. Les 3 derniers kilomètres sont vraiment tout droit, un peu faux plat descendant même. Donc ça va être un sprint très rapide. Mais en amont, il y a pas mal de bosses aussi, donc il va falloir être vigilant, et peut-être la pluie qui va s'inviter également, donc on va voir. Mais certains coureurs nous ont dit que le circuit était difficile pour organiser la poursuite derrière. Du coup, s'il y a une échappée, quel est l'écart maximal qu'elle peut avoir à l'entrée sur le circuit? C'est compliqué à dire, mais de toute façon maintenant dans le vélo moderne on ne voit plus jamais des échappées qui ont 10 minutes d'avance, donc je pense qu'autour de 3 minutes ça reste très, très envisageable. Alors, enfin, merci beaucoup Adrien, bonne chance, bonne course. Merci.